Bienvenue aux témoins des sources. Nous sommes des personnes ordinaires avec des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons recevoir Benjamin, un de nos frères en Christ que j'aime beaucoup, le mari de ma copine, de ma sœur Sabrina. Bonjour Benjamin, Bonjour, comment tu vas? ça va et toi? Super, par la grâce de Dieu, nous sommes Amen. très heureuses de te recevoir aujourd'hui parce que Benjamin, tu as une histoire extraordinaire, comme je le disais, et je suis impatiente que tu la partages à tous ceux qui nous suivent. Explique-nous un peu dans quel contexte familial tu as grandi. Pour contextualiser vraiment mon enfance, je suis issu d'une famille assez nombreuse. Voilà, on est 7 frères et sœurs. Alors moi, je perds mon père très jeune. Et suite à ça, ma maman, elle se remet en couple D'accord? euh, avec un homme qui est violent, Ouais. addict à plusieurs drogues, alcoolique. Wow. Donc le climat à la maison, il est pas sain. Oui, Derrière ça, je développe des traumatismes. ok, Et c'est ce qui va façonner un peu l'homme que je vais devenir par la suite. d'accord. Quand tu dis c'est pas sain comment au sein de la famille, Oui, au sein de la famille, oui. oui, Oui. qu'est-ce qui se passe? Donc, on grandit avec beaucoup il y a des violences qui sont faites, de la Ah. maltraitance. Mm. euh, Et c'est dur de grandir dans ce contexte. oui, parce qu'on passe, de ce que je me rappelle moi, Mm. avec mon père, où c'était très Ah, calme, calme, ouais, amour et à tout. un autre changement d'ambiance. Oui, une Voilà. famille unie en quelque Voilà. sorte. Là, c'était des cris, Des disputes, oui, voilà, entre parce les oh, parents, oh, euh, des attaques même envers moi, ah ouais. ouais, directement. Quand on grandit dans cette atmosphère familiale, forcément, l'adolescence ne peut pas être belle. Qu'est-ce qui se Ouais. passe à ton adolescence? Donc, dans l'entrée dans l'adolescence, Oui, oui. moi, je deviens un petit délinquant, Oh là hein, là. directement. Donc, très tôt, je commence à devenir violent moi aussi. C'est des Ouais. bagarres, des Mhm. rixes, Mhm. vente de drogue aussi, Ah. consommation aussi de Tu stupéfiants. avais quel âge à peu près, s'il te plaît? Là, on entre déjà dans 11 ans, de mes 11 11 ans. ans jusqu'à ouais, bien mes 17 18 ans. D'accord. Voilà. C'était pas un cadre facile pour toi. Parce que tu n'avais pas de repère en parentèle paternelle. Non, pas du tout. Non, 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 non. forcément, c'est la loi de la jungle. Tu C'est la loi de la entres jungle, c'est ça. exactement. Ouais. Et tu te sens comment à ce moment-là? À ce moment-là, en colère, perdu. Mm. euh, Déjà à 14 ans, je suis quand même, on peut dire moi aussi alcoolique, parce que tous les week-ends, Ah. je bois énormément d'alcool. Mm. Donc, il y a un espèce de paradoxe qui se fait où, quand je suis à jeun, je fais régner un peu la terreur autour de moi avec les jeunes de mon âge. Je suis un peu le petit Cade. Je coupe un peu. Benjamin n'a rien à voir maintenant. Quand Dieu touche quelqu'un, c'est formidable. J'ai du mal à croire que tu es caïd et tout. Tu es l'agneau. Moi, quand je pense à Benjamin, je te promets, c'est l'agneau que je vois. Mm. Excuse-moi, Ouais, j'ai quelque pas de chose qui... souci. Non, après, c'est un tout autre, vraiment un changement de personnalité profond, mais dans l'adolescence, vraiment, c'est bagarre sur bagarre, du racket, Waouh. euh, s'en prendre au plus faible même. Il Waouh. y a un rapport de domination en fait que j'instaure autour Oui, de moi avec mes amis, dans le collège, partout où je peux. Partout où je peux venir m'imposer par la force et par la violence, je le fais. d'accord. Donc ça, c'est vraiment de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans, 17 18 ans. Et tu te sens heureux quand Ça c'est... me donne un sentiment de puissance, oui, à ce moment-là. Mais tu n'es pas Ouais. heureux Mais je suis pas, au fond. au fond, dans le fond, non, je suis Mm. pas heureux, hein. Ouais. C'est parce qu'au fond, je me comporte comme ça parce que j'ai peur à ce moment-là qu'on voie que je suis faible, en fait, que j'ai des D'accord. faiblesses, Mm. que j'ai des carences affectives. Oui. Je... Donc, et puis je me venge aussi, je me venge avec Ah. l'entourage, je me venge, en fait. Tout le monde est responsable sauf moi à ce moment-là. D'accord, il y a toujours, on n'a rien à se reprocher, c'est les autres. Et je sais tu vas au collège vers tes 17 ans, après, tu fais une rencontre. Ah, ouais, 17 ans, je rencontre mon épouse, bon, D'accord. Sabrina, hein. Coucou, ma copine. Donc, à ce moment-là, bon, on est très jeune. Oui. Elle a aussi son histoire, hein, son parcours. Mm. Et un an après, donc sur les coups ouais, sur les 18 ans, je sais plus exactement, elle tombe enceinte, hein, voilà, donc Oh, on va avoir notre premier enfant, ma fille oui, est née. Et là, à ce moment-là, bon, je comprends qu'il faut quand même que je me calme, oui. trouver un travail pour subvenir aux besoins. Donc,
je rentre très vite dans un rôle de père de famille, mais je Ah, change pas pour autant. Je ah, suis toujours très tyrannique, très violent. oui, Je suis moins dans dans la vente de drogue, oui, toutes ces oui, choses-là. Je m'en oui. retire, mais Mais t'as, là, j'entre dans la vie de jeune adulte, oui, et je vais reprendre le même schéma, mais dans le monde du travail. dans Voilà, le monde du travail, voilà. d'accord. Et Et, aussi au sein de la famille. C'est-à-dire que moi, je règne sans partage dans la maison. ouais, Mon épouse, c'est pas que je la maltraite ou pas, mais en fait, si je dis quelque chose, c'est comme ça. ah, Les enfants, ok, c'est comme ça. ouais, Et il faut faire attention. Sinon, je deviens très colérique. Ça peut vraiment. C'est des crises de nerfs, vraiment, et je fais peur. Je fais peur, en wow. fait. Et j'ai envie de dire, la place de Dieu dans ta vie pendant cette, tu le connaissais de loin, de quels étaient tes rapports avec l'Église ou Dieu en Il n'y a pas particulier? d'église. Tu À ne, ce moment-là, je connais Dieu, mais non, je le connais comme n'importe qui peut le connaître. oui, C'est-à-dire que j'ai déjà entendu parler de Dieu, oui, Jésus, oui, Allah, voilà. oui. Mais je le regarde de loin. Pour moi, Dieu, c'est un être tyrannique. Il nous a mis sur Waouh. terre. On est là pour, Mm. voilà. Il a déjà décidé qu'on allait aller en enfer. Mais je connais absolument pas Dieu tel que je le connais maintenant aujourd'hui. Et si tu ne connais pas Dieu, forcément, tu as d'autres croyances. Il y a d'autres. Je cherche en tout cas. Tu cherches. Je recherche et j'ai un rejet en fait du Dieu euh, de la Bible, Oui, du Dieu même musulman, hein. J'ai oui. ce rejet-là parce que à ce moment-là, ben, j'ai un manque de connaissances. Donc je recherche quelque chose qui m'est plus favorable. Voilà. Et Donc je me retourne oui, tu vers te, le culte familial. Voilà. voilà, c'est ça où Mm. je voulais en venir. Tu te retournes vers le culte familial. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous raconter comment tu vis ça? Euh, ben, c'est très culturel, hein. Voilà. Après, D'accord. bon, c'est pas partout. Faut pas faire une généralité, hein. Oui. Mais moi, je suis d'origine malgache et on a un culte qui est fait aux ancêtres. Ok, Voilà. oui, je vois. Donc, Donc, on a généralement ben, une religion et il y a ça qui est fait à côté. d'accord, oui, Je sais pas si oui, tu vois un oui, peu. oui, Donc, nous, beaucoup. on a le côté qui est musulman, Oui, mais qui ont aussi ce truc culturel-là. oui, oui, Voilà. d'accord. Qui est un peu mélangé. Et comment tu évolues dans ce milieu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es heureux? Qu'est-ce qui, comment tu évolues jusqu'à ce que tu rencontres Dieu? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que en arrives là? Donc, à ce moment-là, je me tourne vers le culte aux ancêtres. Je D'accord. rentre vraiment dedans. Ah, le Je culte suis à aux fond anciens. dedans, hein. Ouais. C'est-à-dire que dans ces cultes-là, on peut retrouver un peu, ben, il y a de l'adoration, Hmm. il peut y avoir des sacrifices aussi, Oui. animaliers, Ah, des offrandes, ouais, je des vois. prières, de la divination. On va Ouais. demander un peu ce qui va se passer dans nos vies. On demande aussi, Ah, on peut leur demander du travail. Quand je dis on peut leur demander, pour vraiment t'expliquer, il y a des rites de possession. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui accueille un esprit ok. et nous, on va interagir avec cet esprit-là, à lui demander, j'aimerais avoir une voiture, j'aimerais avoir une maison, il y a telle personne qui m'a fait du mal, est-ce que tu peux aller le taper, protège-moi. Ouais. Tout ce qu'on pourrait en fait demander à Dieu, enfin tout ce que aujourd'hui, ben, je Oui, remets ça aux mains de Dieu, c'était de l'idolâtrie, voilà. J'étais dans l'idolâtrie et dans l'occultisme. est-ce que ça marchait? Forcément, est-ce que tu te sentais heureux de faire ce genre de pratique? Quel était ton état d'esprit? Ben, sur le moment, on gagne, je veux dire, donc ça a porté du fruit sur le moment, Mm, mais c'est un cadeau empoisonné. ouais, C'est-à-dire que quand je suis allé et que j'ai demandé, bon, ben, j'ai du mal à trouver du travail, oui, euh, je te fais une offrande, ouais. on fait un sacrifice ou un truc comme ça, et ben, trouve-moi du travail. Le travail, je le trouve. Oui, Mais le travail, une fois qu'on est dedans, ça se passe mal. Les ouais, gens, ben, t'as toujours exactement. quelqu'un qui est sur ton dos, il y a toujours quelque chose. Ouais, parce que c'était C'est un pas la cadeau volonté empoisonné. de Dieu, Voilà. oui. Ce que le diable donne d'une main, il la Et il reprend la par... reprend pour te rappeler. Et puis après, Ex- ben, on retourne voir ce même esprit-là pour dire, ah ben Voilà. mon travail, il y a telle personne. Ah ben oui, hein, Tu es oui, on t'a fait une dépendant. attaque, et Ouais, là, tu es complètement dépendant. dépendant. Et pour tout. C'est pareil pour les maisons, c'est pareil. Ouais, Donc, donc, sur le moment, on l'a, hein. ouais. C'est-à-dire, Mais c'est éphémère parce que ce qui ne vient pas voilà, de Dieu, ce n'est ce pas n'est pas durable bâti sur du roc. sur le roc, c'est Donc, ça. tu évolues comme ça dans ta vie, tu es marié, tu as ton enfant, Je suis pas encore marié, hein. du moins, tu as On est Sabrina en couple en et là, j'ai couple. déjà deux enfants, donc il y a mon fils qui arrive juste après, hein, à cette D'accord. période-là, hein. Donc là, Mais c'est pour situer, j'entre.
on va dire de mes 20 ans à mes 27 ans. Là, Ouais. j'ai 32 ans, là. Donc D'accord, 27, ok. 28 ans. Ok. Non, rien. En fait, tu évolues dans la vie, mais tu n'es pas heureux. Tu Non, n'es pas épanoui. Tu as un non plus. manque que tu ressens continuellement. Même si tu travailles, tu vas voir les devins. Ils te procurent une joie éphémère, mais Mm. tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Voilà. Ouais. Et Bah, très vite, en fait, comme tu dis, bah, la chose que je sens très vite, c'est que c'est aussi très sectaire dans le sens où tu ne peux plus faire un pas oui, sans devoir aller consulter. voilà. Sinon, il y a des menaces de représailles, c'est-à-dire que bon, il y Oh, a des esprits qui te tombent dessus, tu vas être maudit, hmm. tu peux pas leur tourner le dos comme ça, en fait, hein, Amen. quand tu es dedans, hein. Oh, Ils Dieu, vont se mettre en colère, ça va te Jésus. poursuivre, ça va te... Et moi, très vite, en fait, je vois aussi l'aspect sectaire De de la cette chose. chose-là Ouais. où, bizarrement, on te dit que c'est très libre, Hmm. mais il y a la menace, en fait, si tu veux partir. D'accord. Ah ouais, tu avais Voilà. des Et on sent menaces. aussi un espèce de joug qui Oui, se met avec des aînés de ma famille, hein, oui, où ils ont quand même beaucoup de contrôle sur notre vie. Ils connaissent toute ma vie à moi, en fait, et hmm, à Sabrina. oui. Et c'est comme obligé de tout leur dire. Tu leur racontes toute ta vie, tous tes trucs, Ouais. tous tes trucs. Tu vis Voilà, comme un esclave, en fait. c'est ça. Et Tu il es faut un toujours esclave. retourner. Il Ouais. faut même C'est un demander pardon à esclave. ces choses-là. Allez, Alors qu'en Jésus, on a la liberté. Amen. Euh, et à quel moment tu décides de faire le pas ou bien qui te parle de Jésus? Comment se fait-il que tu parviens à connaître le Christ, du moins à donner ta vie au Christ? Bah, ça arrive quand même un peu plus tard, c'est-à-dire il y a déjà 2 ans. Il Oui, y a un moment où moi, je décide de sortir bah, je veux dire, de hein, une ce secte jeu. familiale, hein, cette Oui, espèce de culte aux ancêtres. d'accord, ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, bon, on sort pas de ça comme ça. Oui, Donc, à ce moment-là, au moment où je décide de sortir, va s'enchaîner une période vraiment de descente aux enfers, ok. Ah si je oui, peux le dire comme ça, tu vois. oui, oui, je vois. C'est-à-dire que là, je vais commencer à sentir des oppressions Mm. démoniaques, hein, Ouais. littéralement. Je me sens regardé, je suis incapable de rester chez moi tout seul. Je suis incapable Waouh. d'aller à la douche. Tu as peur? Une profonde paranoïa, de la schizophrénie et Waouh. en même temps des cauchemars violents tous les soirs. C'est-à-dire qu'il se passe pas une nuit sans que je fasse pas un cauchemar où je vois bon, bah, des entités, des démoniaques Oui, qui viennent et qui me font comprendre qu'on va pas te laisser tranquille. waouh. Donc, Et là, tu es seul parce que tu ne connais pas, du moins, je tu connais. sais pas, tu connais Voilà. personne, du moins, tu connais pas Jésus encore. Ouais, c'est Tu ça. vis cette peur, tu es resté dans cette peur pendant longtemps. Pendant pratiquement 2 ans. Et en plus de ça, au-delà du fait de ne pas connaître Jésus, c'est que j'ai aussi cette image, comme je te disais, de l'homme donc, qui est au-dessus. Oui. Donc, à aucun moment, je peux aller parler avec ma femme ou avec Oh, une personne à côté oui. parce que je suis accablé par la honte de dire que je suis faible, en fait, à ce moment-là Oh, ouais. et vulnérable. Ah, tu vivais Seul chez moi et j'en seul. parlais, Oui, j'avais des brides, hein. J'en parlais oui, avec Sabrina, je lui oui, disais, bon, ben, j'entends des voix, enfin, oui, je lui disais oui. pas j'entends des voix, mais je sens des présences, je me sens pas à l'aise, je suis Ouais, pas ouais. bien, mais sans Ça jamais entrer en lui dire, en fait, profondeur. que je... Et c'est ça que le diable veut faire. Le diable aime isoler Isolé, les oui. personnes. Donc, si vous nous écoutez et vous avez écouté Benjamin, ne, ne vous taisez pas. Mm. Parce que s'il y a Libérer un la problème, parole. il faut libérer la parole. Et quand on libère, quelqu'un te tient la main, rien qu'une petite prière, ça Amen. peut faire Amen. des Des désastres, miracles. ouais. Des Amen. désastres côté du diable, je Du veux diable, dire. oui. Comment tu chemines comme ça dans cette vie entre désespoir, mélancolie, peur, Mm. persécution du diable et Addiction aussi. addiction? Ouais, Ben ça, j'entre c'est ton quotidien. pour échapper après à toutes ces présences-là qui sont démoniaques, cette paranoïa, je suis dépendant à des cachets en fait, hein. Je vais voir le médecin pour qu'il me prescrive des cachets, Oh, je sais plus exactement comment on appelle ça, mais antidépresseurs, oui, oui, les pour se sentir bien, anxiolytiques. hein. C'est pour se sentir bien et pour Oui, dormir. oui. Voilà, sauf que au plus j'en prends, au plus j'en veux. Mm, Donc je commence à être addict en fait à ces cachets-là. oui, Et j'entre aussi dans l'alcool. Donc à ce wow. moment-là, je reviens. Il faut savoir qu'après l'adolescence, j'avais arrêté de boire de l'alcool De l'alcool, quand j'ai rencontré Sabrina, Sabrina. oui, Et là, je recommence en fait à boire des alcools vraiment très forts, hein. oui. Tu vois, vodka, whisky, mais pur à outrance pour ne pas Wow. penser. Pour ne pas penser, c'est ça, Voilà. la méthode du diable est tellement pathétique. Mhm. Il te fait être addict pour que tu es addict pour ne plus penser. Pourtant, le problème demeure le même.
Oui. Et un soir, tu m'as dit, un soir, tu es rentré totalement ivre. Non, j'étais à la maison déjà. Tu étais déjà à la Et maison. Sabrina qui travaillait, bon, elle travaillait à ce moment-là jusqu'à 20h. Oui, Et les enfants étaient au lit et moi j'avais déjà commencé à boire en fait, hein. Vraiment d'accord. à boire beaucoup, 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 beaucoup. Et Sabrina rentre. Et à ce moment-là, bon, ben, j'explose. Vraiment, je Est-ce- commence à tout fracasser dans la maison. Je retourne ma Waouh. maison, hein, je retourne les meubles, la table, je casse tout. Je Quel casse était tout. ton état d'esprit pour le À ce faire? moment-là, là, je suis plus. Je- euh, moi, Sabrina me dit que bon, à ce moment-là, t'es possédé. Voilà. Waouh. Complètement. Je baragouine des choses. Oh, purée. Je dis des noms de démons. Je proclame que je suis un démon. À Oh, ce moment-là, en fait, Seigneur. hein, dans la maison, je renverse tout. Vraiment. Je fracasse tout. Et Euh, Il y a carrément mes frères, mon frère, mon petit frère, qui doit oui, venir me tenir, oh, limite me bâillonner, quoi. oui, oui. Parce que je suis en train de tout fracasser. Donc elle appelle des membres de ma famille pour venir me calmer, tout ça. Bon, à ce moment-là, les membres de ma famille, eux, bon, ils prennent ça à la rigolade, ils me rient au nez, hein, littéralement. Oh, parce que, ouais, Parce qu'ils se disent, ah, il a bu, il a il a bu bu. un coup de trop, il est fou. Mm. Voilà. Après ce soir-là, comment Donc, tu te sens? comme je disais, bon, ben, ma famille pense que je perds la boule, que je Oui, suis oui, fou. Et les jours suivants, oui, donc les cauchemars reprennent vraiment. Mais là, c'est oui. des cauchemars intensifs, hein. C'est encore ces présences démoniaques, mais là, elles viennent et elles me demandent de me prosterner, en fait, dans ces cauchemars-là. Oui, oui. Me dire, bon, ben maintenant, tu te prosternes à nos pieds. Ah ouais, Et je refuse, moi, en fait, parce que je vois, en fait, leur nature. d'accord. Donc, et je ne veux pas. Et à chaque fois que je refuse, en fait, dans ces cauchemars-là, ils m'attaquent, ils me poignardent, ils Hmm. me fracassent, quoi. Dans le rêve, je me lève en sursaut, toujours à 3 heures du matin. D'accord. Ouais, 2-3 heures du matin, en panique Mm, et mm. pris d'une grande anxiété. Non. Et ce que je fais, en fait, bon, comme je pense beaucoup de personnes font, je prends le téléphone et je commence à scroller pour essayer Ah, d'oublier, d'oublier le cauchemar. c'est ça? Je cherche une vidéo à mettre pour me rendormir Oui, devant, oui, quoi. oui. Sauf Donc, qu'à ce moment-là, je reçois un message d'une de mes sœurs d'accord, qui, elle, est chrétienne d'accord. et qui me parlait aussi, en fait, hein, Oui, parfois, elle venait me parler de de Jésus Jésus. et je lui Oh, riais au nez, hein, très oui. souvent en lui disant Jésus, oui, c'est ça. Oh, Sans le prendre trop au sérieux. Sauf qu'à ce moment-là, bon, ben, elle m'envoie ce message-là, et je clique. d'accord. Et je lui réponds. Et puis on vient à parler, à se dire, bon, ben, comment ça se fait que tu es réveillé à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Et là, il y a quelque chose qui me... je dis quelque chose. C'est Jésus oui, qui me dit, ben, dis, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc exactement. je parle, en fait. Et Tu libères je tout ce libère, qui... oui, ce qui m'arrive à ce moment-là, Oui. en disant, bon, ben, j'ai fait un cauchemar avec des démons, et je me sens pas trop bien. Et à ce Oui, moment-là, en fait, ma sœur me répond, tu sais, il faut que tu commences à dire à voix haute dans la chambre oui. que Satan est un menteur et que nous refusons ses Au mensonges. nom de Jésus. Amen. Et donc, Ah, je le fais. Et là, je sens quand même l'atmosphère qui change, amen. comme une chaleur qui commence à être présente. Mm. Et suite à ça, je continue à parler avec ma soeur. Bon, ça parle plus trop de ça, mais on se dit bonne nuit. D'accord. Sauf que moi, après, ce que je fais, c'est que je me rappelle du psaume 23 que j'avais déjà lu il Oui. y a très longtemps et que j'avais déjà vu. Et il y avait ce verset que j'aimais beaucoup déjà dans ma jeunesse, sans trop savoir pourquoi. Le verset qui dit, bon, ben, quand je traverse la La vallée vallée de de l'ombre l'ombre de de la la mort, mort, je ne je crains crains aucun aucun mal, mal. car Il est tu es avec avec moi. moi. Voilà. Ouais. Mon verset Ça, préféré, vraiment, c'est revenu. c'est revenu à ce moment-là. Et donc, je suis allé taper sur mon téléphone, sur Oui, les Bibles en ligne, là, parce oui, que je n'ai oui. pas de Bible, hein, à ce moment-là chez moi. D'accord. Psaume 23. Et là, je lis et je fonds littéralement en larmes. Ah ouais. Et Quand je Dieu dis, veut toucher, ça ah t'a... ouais, Juste ça, chaque verset. juste le psaume 23. Ça, c'est le premier psaume, hein, parce Oui, que oui, oui, je veux dire, de prime abord, tu prends contact le psaume avec Dieu, 23. avec le psaume Le psaume 23. 23, tout ça, c'est de 4 heures à 5 heures du matin. Waouh. Donc, je suis en train de lire ça et je suis littéralement en larmes. Bon, il y a ma femme qui dort à côté, hein, Oui, oui. dans le Et... lit, et moi, je suis littéralement en larmes et je me mets à genoux dans la chambre. Et je dis, bon, ben, toi, ce berger-là, viens Hmm. maintenant, Amerikashande. viens me rencontrer. Je veux être ta brebis. Merci, Puisque tu dis que tu Seigneur. protèges, que je vais traverser cette vallée-là, eh ben, j'ai besoin de toi. Si t'existes, viens. Et là, Amen. oh là là, j'ai- Gloire à Dieu. Dieu. il fait noir dans la chambre, mais Oui. pour moi, il fait jour. Amen. Une chaleur et je Quel- sens, et
je lis d'une traite, donc ça part 23 jusqu'au 30e psaume. Et Oui, tous les psaumes me te parle. percutent et me parlent, Waouh, waouh. Dieu est vraiment. puissant, Dieu est bon. Je Amen. l'aime tellement. Je l'aime tellement aussi, Dieu t'a amen. rencontré à Amen. travers un somme. Ah oui, Et la Bible dit, le soir les pleurs, mais le matin des chants d'allégresse. amen. Il y a quelques jours, Oh, merci Seigneur, c'est tellement beau. Il y a quelques jours, tu vivais la tribulation, le diable te persécutait. Il a Mm. suffi d'un seul appel. Un Je seul appel. bénis Dieu pour cette Amen. sœur. Je crois Je que c'est bénis son Alice, sang. c'est elle? Oui, Béni sois-tu, Alice, d'avoir permis à Benjamin de retrouver la voix du Seigneur. On dit, il y a de la joie au ciel quand une âme se repent. Et amen. c'est des trésors qu'on amasse dans le ciel. Mais vraiment, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Un seul psaume Un a seul psaume. changé. Oui. Donc, le matin, tu te réveilles Je suis transformé. transformé, Gloire à littéralement. Dieu. Littéralement. C'est beau. Bouleversé, je dirais même, hein. Gloire C'est à que Dieu. les semaines, les mois qui vont suivre, Mais, je suis comme bizarrement brisé, mais dans le bon sens. Amen. Et il y a une paix qui s'est installée. La Il paix n'y a de que Dieu, hein. toi qui fais ça, Seigneur. Le Seigneur a dit, hein, je vous donne ma paix. Ouais. Et il me l'a donnée ce soir-là. Voilà. Wow. Donc à partir de ce moment-là, en paix, plus de colère, Amen. plus de peur. Les voix, elles cessent. Amen. Plus de sentiment d'être observé, plus de possession, plus de... Ouais, surtout, j'avais envie de mourir. Voilà. Avant de... Avant ce soir-là, j'avais envie Oui, de oui, mourir. Pendant ces 2 ans-là, oui, je me rappelle parler quand tu même vois. avec Dieu et dire, mais au lieu de me laisser souffrir comme ça, ben, je préfère mourir parce que même m'ôter la vie, j'en avais pas le courage. Oh, Donc j'appelais c'est... carrément la mort, hein. Et Et à ce moment-là, en fait, le lendemain, c'est la vie. la vie en abondance. Aimer sa vie. Ouais, Sentir qu'on a de la qu'on a valeur. valeur. La Bible dit on a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc tu te sens libéré, Libéré. Totalement. total. Délivré. Et j'ai envie de savoir, Sabrina, de son côté, elle croyait en Dieu ou bien... C'est tellement... Dieu est tellement bon parce que, en fait, ma femme, elle vit aussi son épreuve. Ok, C'est-à-dire que durant les 2 ans où moi, je suis euh, possédé avec tous ces problèmes-là, persécuté, ouais. persécuté, elle perd sa maman. Et elle fait son deuil durant Oh, ces 2 ans. Donc elle fait mm. son deuil et elle rencontre Dieu. Bon, hein, ça sera son témoignage. Elle fera... Sabrina, on t'attend. Mais elle rencontre Dieu à cette période-là. Et en fait, Dieu nous travaille chacun de notre côté. Ouais, Et on va arriver ensemble, en fait, dans le Christ, en fait. ensemble. Ensemble, à Waouh, deux. c'est tellement beau. Là où on a déjà reçu des témoignages de personnes qui nous disent, ben, parfois, il y en a qu'un et l'autre Oui, non. Et c'est oui, très dur. Dieu a tellement fait que bien les vous choses allez ensemble. qu'il nous a appelés ensemble. Ouais, Vraiment. ouais, je me rappelle, pour la petite histoire, on s'est baptisé le même jour. Ouais. Donc, vraiment, ton histoire, je la connaissais, mais je la vis avec tellement d'émotion. Je vois la bonté de Dieu Amen. Amen. Dieu est tellement bon et il agit au moment où on s'attend le moins. Alors que Amen. tu étais perdu, tu Perdu. étais dans J'étais la livré à moi-même. débauche la plus complète. Mm, Il a suffi d'un somme, un soir, mm. tu t'es D'une repenti. demande. Voilà, Ouais. et Dieu des écluses des cieux te sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Ouais. Et comment te sens-tu depuis lors? Je sais que tu es un passionné de Dieu. Ah ben maintenant, oui, je suis, comme tu dis, un passionné de Dieu et tellement reconnaissant envers le Seigneur, Ah, vraiment. Dieu. Euh, je le place au-dessus de tout et dans tout, Mm. vraiment. Dieu. Euh, je prie d'être un disciple, vraiment. Pas Amen. seulement un croyant, mais un disciple. Amen. Vraiment de Amen. marcher comme il a marché, de faire ce qu'il a fait Mm. et de aussi ce cœur un peu évangéliste maintenant, de Amen. Amen. l'annoncer aux nations, Ouais. d'entrer même dans des ministères, de marcher vraiment pour le Seigneur, vraiment, et à sa gloire, Amen. Tu le fais vraiment. parce que Apocalypse 12:11 nous dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau Mm. et à cause de la force de leur témoignage. Témoignage. Je Amen. sais que quelqu'un en lisant, en écoutant ton témoignage aujourd'hui, sa vie va changer. Et Amen. j'aimerais te demander qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux ou celles qui nous écoutent et qui vivent dans des addictions, qui vivent dans la débauche, qui ne se sentent pas qualifiés d'être enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu pourras leur dire? Comme exhortation. Moi, ce que je pourrais dire vraiment à toute personne qui pourrait tomber sur ce témoignage, Mm. peu importe la souffrance, euh, le constat que tu fais de ta vie, en fait, la gravité,
là où tu penses que tu es le plus faible, là où tu penses que tu vas mourir, il suffit d'une demande, Amen. de dire Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Comme moi j'ai fait. Si tu existes, c'est le moment. Et il viendra au moment opportun et il, il te délivrera. Amen. Voilà. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que tu aies la vie en abondance, pour le pardon, pour la justification, pour cette grâce qu'il nous fait. Donc, euh, pour l'accepter, en fait, je pense que il faut déjà la demander, Amen. vraiment. Donc, n'hésitez pas à dire Seigneur, révèle-toi à moi, Amen. comme moi dans cette chambre, en fait, à ce moment-là, de dire bon, ben, le berger qui est décrit dans ce psaume-là, Amen. viens, viens me conduire. C'est- Et il le fera, certainement. Certainement. Il ne suffit pas de grandes prières Non, extravagantes, une c'est phrase, juste le cœur. juste le Dieu cœur. sonde les cœurs, il nous Amen, connaît mieux que toute personne. Vraiment, amen. ne nous sentons pas disqualifiés. C'est pas parce qu'on fait des actes, on commet des actes mauvais J'étais qu'on n'est pas. Dieu nous dans des grands aime. péchés. La Bible dit, il a compassion du pécheur. Il Mm. déteste le péché. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et plus on se rapproche de lui, plus on le connaît. Et on, les manteaux qui ne sont pas bons, tous nos péchés partent parce qu'on se Amen, rapproche du Seigneur. amen. Vraiment, je connais Benjamin, c'est mon ami, un frère. Il est une personne tellement merveilleuse. J'ai du Merci. mal à Toi, croire que tu as vécu tout ça. Et vraiment, le diable est un t'es un menteur. menteur, oui. Et Amen. je sais que la Bible dit également, il a donné à la sauterelle le nombre d'années qui lui avait été Amen. perdu. Et tu es tellement une belle personne Merci. que c'est une référence pour les jeunes. Vraiment, merci énormément à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, celle de Amen. Sabrina. Et je sais, on est perpétuellement en train d'avancer et le Seigneur nous fortifie. On a le cœur disposé. Amen, oui, Ouais, à recevoir. vraiment. Oui. Donc, pour conclure, je voudrais que tu pries pour nos bien-aimés, s'il te plaît, si tu te sens de faire une petite prière. D'accord, oui. Bon. Alors, Seigneur, je veux te bénir déjà et rendre grâce vraiment pour ce témoignage. Seigneur, nous prions qu'il touche, vraiment, qu'il touche des cœurs qui ont besoin de ta présence. Alors, Seigneur, je veux prier pour toute personne qui va regarder ce témoignage et les bénir. Merci, Et Seigneur. proclamer la vie aussi sur ces Amen. personnes-là. La vie, Seigneur. La vie que tu donnes vraiment. Merci, Père. Nous prions, Seigneur, vraiment que tu interviennes et que la grâce leur soit révélée. Amen. Vraiment, comme tu nous l'as révélé à nous. Amen. Que la délivrance arrive auprès de ceux, Alléluia. auprès des captifs, Seigneur. Merci, Seigneur. Et que tu restaures vraiment, pleinement, toute personne qui regardera ce témoignage. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis infiniment merci et j'espère que ce témoignage vous aura touché comme moi il m'a touché. Sois béni, mon frère. Amen, sois béni, ma sœur. Et on t'attend pour d'autres témoignages. Amen, à la gloire de Jésus. Amen. Amen.